Si tu veux changer un homme, change son intérieur. Je crois que Dieu a un plan pour chacun. Et ce qu'on a remarqué dans ce monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes, à cause de la pression, à cause du fait qu'elles ne savent plus où mettre la main, prennent parfois des décisions sans consulter le Seigneur. À cause de la pression, à cause de ceux qui nous entourent, on prend parfois des décisions sans regarder d'abord à Dieu. Et ce n'est qu'après, on se rend compte qu'on a fait fausse route. Mais ce matin, alors que peut-être tu as fait fausse route, alors que peut-être tu as pris le chemin qu'il ne fallait pas prendre, tu reviendras à la maison. Je dis, tu reviendras à la maison. Le thème de mon message, c'est encore possible. Tu n'appelleras plus Mara, tu seras restauré. C'est encore possible. Tu ne t'appelleras plus Mara, tu seras restauré. Je déclare la restauration dans la vie de quelqu'un ce matin. Je déclare la restauration dans la vie de quelqu'un ce matin. Alors effectivement, mon épouse me disait qu'il y a un fort esprit, il y a une forte présence de Dieu. Le Seigneur veut travailler sur quelqu'un ce matin. Dispose ton cœur. Et debout au pied de la croix, tu déclares. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 30, verset 1 à 3, ce n'est pas mon verset de base, mais je vais commencer par là. Ésaïe 30, verset 1 à 3. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. L'Éternel nous dit que parfois tu as l'impression que ceux qui prient et qui parfois peut être pour toi une solution, n'est parfois pas là où Dieu veut que tu sois. Ceux qui prient peut être pour toi une solution, mais ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois. Il est parfois plus important d'écouter Dieu que de se plier sous sa volonté. Parce que ta volonté te donnera les raisons nécessaires pour suivre ce que ta chair veut comme désir. Et alors que je méditais sur le livre sur lequel nous allons parler ce matin, le Seigneur m'a dit un certain nombre de choses. Et parmi ces choses, c'est ne prends jamais de décision sans consulter le Seigneur. Amen. Et comme texte de base, nous allons aller dans le livre de Ruth, du verset 1 au verset 7. Ruth 1, du verset 1 au verset 7. Ensuite, nous sauterons, nous allons au verset 19 à 22. Nous irons ensuite au chapitre 4, 13 à 17. Excusez-moi, je sais que j'ai des aînés dans la salle, mais si on peut se lever pour la première lecture avec le nommer et la parole de Dieu. Ruth 1, du verset 1 au verset 7. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Souligne le mot séjour. Pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kijon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem en Juda. Je veux souligner Bethléem pour moi. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Souligne, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Oprah et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Souligne pour moi 10 ans, et tu comprendras pourquoi. Maclon et Kijon moururent,
aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Amen. Amen. Verset 19 à 22, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, Chaka, Méchak et Abed-Nego, même si on chauffe la fournaise plus que d'habitude, même si ta situation est bousculée plus que d'habitude, lorsque tu sortiras de là, alors qu'il enverra un quatrième mort, et là, lorsque tu sortiras de là, même ton patron qui n'est pas chrétien, même ton patron qui est en formation dira, le Dieu que cette vie c'était intact. Tu sortiras de cette situation. Sans aucune séquelle. Les ceux qui t'ont appelé prostituée t'appelleront des hommes et femmes de Christ. Ceux qui t'ont appelé pauvre t'appelleront riche. Ceux qui t'ont appelé misérable t'appelleront homme de. Ceux qui t'ont appelé célibataire t'appelleront homme marié. Je ne crois pas à ce que les hommes disent. Je crois à ce que mon Dieu a promis. Mais ce matin, l'Éternel dit, je permets maintenant, parce que tu es revenu à Bethléem, et ta bénédiction s'accomplisse. La Bible dit, l'Éternel permit que Ruth conçoive. L'Éternel permit. L'Éternel a mis sa main. À des moments où tu fais tes enfants, si l'Éternel ne veut pas que tu sois là-bas, sa main ne sera pas sur ta situation. Je dis, un moment, merci, je vous dégueule pendant que le gaspiller. Je dis, alors que tu es peut-être à un endroit où Dieu ne te veut pas, tu as l'impression que ça ne t'attend pas. Ta bénédiction t'attend, sauf que tu n'es pas à l'endroit où elle est. Elle a fait 10 ans de mariage sans enfant. Elle arrive chez Boaz. Il a connu, Dieu permet qu'elle ait. Je vois que Dieu permet quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je vois que Dieu ouvre une porte ce matin à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas comment tu prends cette parole. Mais ma Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, parce que tu as cru, parce que tu es revenu avec elle, parce que tu es revenu à la maison du Père, Dieu te donne aujourd'hui ce que tu as longtemps cherché. Dieu te donne aujourd'hui ce pourquoi tu as longtemps soupiré. Dieu te donne aujourd'hui ce pourquoi tu as longtemps aspiré. Avant ça, lorsque vous lisez le livre, la Bible vous dit, Naomi a dit à cette fille, vous me suivez, même si j'ai des enfants aujourd'hui, est-ce que vous allez attendre tout ce temps avant de me marier? Ruth, Naomi avait déjà mis dans ses pensées qu'elle n'aura plus jamais de petit-fils. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Dieu pose sa main sur toi, les hommes sont dans l'étonnement. Les hommes sont perturbés. À tel point que même la bénédiction qui n'était pas la tienne va être attachée. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, les femmes dirent à Naomi. On n'a pas dit les femmes dirent à Ruth. C'est Ruth qui a enfanté. Mais les femmes dirent à Naomi. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, est-ce qu'il vaut mieux pour toi que 7 fils? Je veux te dire ce matin que parfois, lorsque tu es hors de la présence de Dieu, lorsque tu es loin de Bethléem, ta valeur est parfois tellement minimisée. Mais lorsque tu reviens dans la présence de Dieu, ce qui comptait pour toi peu prend de la valeur. Ruth qui ne comptait pour rien, dans la maison de Dieu, elle a compté plus que 7 garçons. Elle a compté plus que 7 fils. Où es-tu ce matin? Où te positionnes-tu? Dans quel endroit es-tu? Où cherches-tu Dieu? Est-ce que tu le cherches à moi ou tu le cherches avec Dieu?
Est-ce que tu le cherches à... Excuse-moi. Est-ce que tu le cherches à moi ou tu le cherches avec lui? Mais, je sais même si vous voyez. Mais la Bible est magnifique. La Bible est magnifique. Je crois que Dieu ne fait rien pour rien. Aucune situation, quelle que soit la position dans laquelle elle peut être, ne peut être au-dessus de la de Dieu. Je retourne dans cette histoire alors que Marthe et Marie pleuraient sur Lazare. Ils ont appelé Jésus. Jésus n'est pas venu tout de suite. Je veux dire, à des moments où tu pries, tu n'as pas de réponse. À des moments où tu appelles, tu n'as pas de réponse. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Alors que Jésus arrive, parce que ça, elle dit à Jésus, si tu étais venu plus tôt, Lazare ne serait pas mort. Mais moi, je peux annoncer à quelqu'un ce matin que le Jésus que nous prions n'est jamais en retard. Le Jésus que nous prions n'est jamais en retard. Et toi qui penses que Jésus est en retard, parce que tu regardes avec tes yeux physiques, Jésus t'a dit une seule chose. Si tu crois, tu verras la gloire à Dieu. Et moi, je peux dire, Dieu ne se manifeste pas là où les hommes peuvent agir. Dieu ne se manifeste pas là où les hommes peuvent régler la situation. Pour que sa gloire se manifeste, il va falloir parfois que tu rentres dans la pourriture, mais pas dans l'humiliation. Il va falloir que tu rentres dans des endroits où les hommes ne peuvent plus te sortir. Il va dire, là maintenant, ma gloire va éclater. Là maintenant, je vais faire voir ma gloire. Et comme Shadrach, Meshach et Abednego, même si on chauffe la fournaise plus que d'habitude, même si ta situation est bousculée plus que d'habitude, lorsque tu sortiras de là, alors qu'il enverra une quatrième mort, et la sauver, lorsque tu sortiras de là, même ton patron qui n'est pas chrétien, même ton patron qui est un franc-maçon dira, le Dieu que cette liberté. C'est un cas. Tu sortiras de cette situation. Sans aucune séquelle. Les gens qui t'ont appelé prostituée t'appelleront désormais femme de Christ. Ceux qui t'ont appelé pauvre t'appelleront riche. Ceux qui t'ont appelé misérable t'appelleront homme de. Ceux qui t'ont appelé célibataire t'appelleront homme marié. Je ne crois pas à ce que les hommes disent. Je crois à ce que mon Dieu a promis. Dieu nous sortit. Même leur caleçon ne savait pas nous. C'est un cas. Tu sortiras de cette situation. Tu sortiras de cette situation sans aucune séquelle. Les gens qui t'ont appelé prostituée t'appelleront désormais femme de Christ. Ceux qui t'ont appelé pauvre t'appelleront riche. Ceux qui t'ont appelé misérable t'appelleront homme de. Ceux qui t'ont appelé célibataire t'appelleront homme marié. Je ne crois pas à ce que les hommes disent. Je crois à ce que mon Dieu a promis. Est-ce que je crois à la personne? Si cet homme a changé de vie, certainement, nous sommes des frères. Il a besoin de te voir. Il a besoin que les hommes ne voient plus en ce que je puisse faire. Il a besoin de faire ressortir de celui sur qui on ne compte pas. Écoutez, lorsque Dieu dit j'ai rejeté Samuel, excusez-moi Saül, il envoie dans la famille de David. Celui que David avait choisi, il n'était même pas connu. On appelait tous les enfants comme un. David. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé la concurrence. Saül était un roi fort, un roi beau, un roi costaud. Et ils se sont dit, comme lui avait pris ça là-bas, on va prendre quelqu'un qui ressemble à Saül. Mais Dieu a dit, celui-là non. Je l'ai voulu. Et Dieu avait choisi celui qu'on
des réunions, tu n'es même pas écouté. Lorsqu'il y a des événements, tu n'es même pas considéré. Je dis, ne regarde pas à ce que les hommes font. Dieu fera couler sur ta tête de lui. Et cette nuit fera la grâce et la gloire de ta maison. Je dis, Dieu fera couler sur ta tête. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, ah, je vois quelqu'un donner un nom à ta vie. Je vois quelqu'un donner un nom à ta situation. Je vois quelqu'un donner un nom, un nouveau nom à ta personnalité. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi qui te chercheras un nom. Mais je dis quel voisin, alors qu'il commence comment le Seigneur va vous dire, quel voisin te donnera un nom. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un voisin, mais je dis, quel voisin te donnera un nom. Avant de venir le roi des célestiels de ta vie. Je dis, ne cherche pas à travailler à la place de Dieu. Ne cherche pas à faire ce que Dieu lui-même a envie de faire dans ta vie. Laisse Dieu faire. Et seulement à ce moment, les voisines te donneront. Et qu'on a un nom auparavant, à cause de Boaz, à cause de Moab, mais te donnera un nom à cause de lui. Et bien qu'on a un nom qui t'ont rabaissé. Et qu'on a un nom qui t'a rabaissé. Et qu'on a un nom qui t'a humilié. Et à cause de ce que tu reviens avec elle, mais tu dois mettre au parti. La femme qu'on a longtemps appelée la stérile, les voisines du roi, oui. Cette femme, réellement, n'était pas stérile. Mais je crois que le Dieu qu'elle sert est un Dieu vivant. Je crois que le Dieu qu'elle sert est un Dieu qui se manifeste là où les hommes ne peuvent pas travailler. Arrêtez de croire que Dieu va intervenir quand tu vas cogner à la porte de ton oncle pour demander le loyer de la fin du mois. Je n'ai pas dit que tes oncles ne doivent pas t'aider, mais je dis, laisse Dieu susciter. Mais toi, ne va pas cogner à la porte. À un moment, fléchis tes genoux. Dis Seigneur, j'ai tout arrêté. Si je commence à vous faire la liste de mes témoignages, si je commence à vous faire la liste, je dis sers les intérêts du royaume. Le royaume servira de Dieu. Je dis sers les intérêts du royaume. Tu verras comment le royaume servira de Dieu. Même ce matin, j'envoie un témoignage. Mais Dieu est bon. Je dis laisse Dieu travailler. Et ta vie même sera Dieu. Arrête de vouloir penser à la place de Dieu. Arrête de croire que parce que tu ne vois pas les choses avancer, le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce matin, fortifie-toi et crois. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, laisse-moi et crois. Je dis, je qui es-tu? Tu seras averti. La pierre principale sera placée au milieu des acclamations. Je dis ce matin, tu seras acclamé un jour. Tu seras acclamé dans ta famille. Ne pense pas que parce que les hommes vont interpeller par un nom, que ce nom est une vérité. Non, c'est peut-être une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu a dit, tu es héritier. Et co-héritier de Christ. Arrête de t'asseoir sur les situations. Arrête de t'asseoir sur ce que tu vois. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le Dieu que tu veux ne t'a pas. Il m'est arrivé de l'entendre pleurer. Et lorsque j'ai vu la main de Dieu, j'ai dit la meilleure solution et la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, c'est de servir.
que tu peux penser ou imaginer. Je ne sais pas jusqu'où tu vois tes bénédictions, mais Dieu ne répond pas là où tu vois. Joseph, il regardait peut-être le fait qu'il avait été principal de la maison de Potiphar, et Dieu avait vu pour le gouverneur d'Égypte. Lui, le fait d'être peut-être à la maison de Potiphar était pour lui la destination finale. Et Dieu avait prévu quelque chose de plus grand. Mais avant que la grandeur n'arrive, il y a un désert qui arrivera. Mais même dans le désert, Dieu va t'aider. Parce que même dans la prison, il a été placé responsable des prisonniers. Il a été traité dignement. Je dis, quel que soit le désert par lequel tu passes, ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu ne t'a pas délaissé. Il est encore avec toi. Il te tient la main, il te soutient. Même si c'est silencieux. Ma femme a dit, je dis, son silence n'est pas signe de son absence. Je dis, le silence de Dieu n'est pas signe de son absence. Crois et tu verras la gloire. Il y a des gens qui ont les cœurs troublés ce matin. Il y a des gens qui ont pris des décisions sous la pression. Il y a des gens qui ont pris des décisions parce que mon enfant va ou ne va plus aller à l'école. Parce que je dis, le Dieu qui l'a gardé jusqu'à